L'initiative Belle Cause pour la cause, depuis bientôt 10 ans, vise à sensibiliser les gens à la réalité des troubles de santé mentale et les encourage à poser des gestes concrets pour créer un changement positif. Qu'on le veuille ou pas, les personnes aux prises avec un trouble de l'usage de la substance, donc une dépendance, une addiction, sont plus souvent aux prises avec un double diagnostic, donc une comorbidité, c'est-à-dire la coexistence de deux ou plusieurs troubles chez la même personne, en l'occurrence, un problème de toxicomanie et de santé mentale. Le simple fait d'être aux prises avec un problème de santé mentale double vos chances de développer un problème d'alcool et triple celle de développer un problème relatif aux drogues. Par exemple, à Montréal, en 2008, 50% des utilisateurs sondés présentaient un double diagnostic. C'est pratiquement la règle plutôt que l'exception. L'œuf ou la poule, ça ne date pas d'hier qu'on rapporte des observations à ce propos, dont certaines datent même des années 1700. Oui, l'alcool provoquait la folie. Aujourd'hui, il existe plusieurs écoles de pensée et plusieurs hypothèses. D'abord, il y a les troubles induits par la substance. Par exemple, suite à un abus, une dépression causée par la consommation excessive de cocaïne et qui peuvent se résorber. Ensuite, les troubles liés à l'usage problématique de la substance, donc une dépendance, les troubles amnésiques, les troubles anxieux, le délirium. Ce sont donc les effets délétères de la substance qui provoquent les symptômes du trouble psychiatrique, qu'il y ait prédisposition ou pas, puisqu'en effet, chez certaines personnes, on révélait une fragilité psychotique. Les personnes sont donc plus susceptibles de développer un problème de santé mentale que d'autres. Ensuite, certains suggèrent que par moment, la toxicomanie est la manifestation d'un symptôme qui, lorsqu'est adressé, diminue les motifs justifiant la consommation. C'est la thèse de l'automédication. Notre approche ici à l'unité d'Orémy vise d'ailleurs à mieux comprendre les causes profondes, donc celles qui sont à l'intérieur de nous. Ensuite viennent les troubles de personnalité qui peuvent aussi comporter des caractéristiques problématiques de l'ordre de l'impulsivité, une grande sensibilité, trouble de l'humeur, qui favorisent le développement d'un trouble de l'usage de substances. Ce modèle complique le portrait, donc il accélère la progression ou amplifie les conséquences. D'ailleurs, une étude a révélé que les personnes atteintes d'un trouble de personnalité antisociale avaient 30 fois plus de chances que chez la population générale de développer ou de voir un trouble de l'usage de substances s'accompagner de leur santé au niveau psychiatrique. Ensuite, certains sont d'avis qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Il n'y a pas de consensus. Chaque histoire est différente. La réalité comporte ses limites. Les exigences d'un peuvent être confrontées aux exigences d'un autre. Un médecin peut exiger que le trouble de l'usage de la substance soit adressé avant qu'il soit médicamenté, alors que dans un cas contraire, un intervenant peut exiger que le trouble de santé mentale soit adressé avant que le trouble de l'usage de la substance soit travaillé. C'est pourquoi, de plus en plus, on tente de centraliser les services pour éviter de chambarder les personnes de gauche à droite. Il y a des erreurs également qui sont possibles au niveau des traitements, puisque, à tort ou à raison, on peut associer les symptômes aux mauvais troubles. Il y a également la double stigmatisation, donc santé mentale vue comme un signe de faiblesse, la toxicomanie perçue comme un choix sans nuance, d'où le dialogue sur la question pour mieux comprendre la réalité de ces personnes. L'individu peut devenir l'image que se font les gens de lui. Répétez-vous cette phrase pour en saisir la portée. Alors, comment réagir? D'abord, il faut éviter de mettre l'accent simplement sur le problème, mais plutôt voir ce qui se cache derrière la souffrance que la personne cherche à fuir. Reconnaître l'impuissance ressentie d'un proche et l'amener à percevoir les choses différemment peut s'avérer un bon point de départ pour ouvrir le dialogue dans une attitude d'écoute et de non-jugement. Il faut reconsidérer ce qu'on considère normal. Personne ne cherche à souffrir volontairement. Sinon, orienter vers des services comme l'organisme Unité d'Orémy Sainte-Thérèse reste une solution efficace qui est citée par les consommateurs eux-mêmes dans plusieurs études comme étant efficace, tout comme les groupes d'entraide. Face à l'ampleur de la situation, notre équipe veillera toujours à référer adéquatement selon l'approche nécessaire à adopter. À la fin, on a tous un rôle à jouer.
que vous soyez celui en difficulté ou en position d'écoute. Écoutez votre esprit comme vous êtes porté à écouter votre corps. Mais avant tout, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes humain. Nous sommes là et nous vous écoutons.